La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Et c'est la première journée d'été. J'espère que ça va bien chez vous. On a le sourire aujourd'hui à la vie en Mauricie parce qu'il fait beau. Donc, on va en profiter pour cette semaine. Semaine de 4 jours parce que ce vendredi, on va célébrer la fête nationale. On aura l'occasion d'ailleurs de s'en reparler parce qu'il y a tellement d'activités à faire chez nous en Mauricie au centre du Québec. Mais tout d'abord, place à la chronique de lecture. La lecture qui fait du bien avec Jean-François Allaire. La lecture qui fait du bien, le club de lecture, c'est bien sûr avec Archambault et Jean-François Allaire qui est avec nous les mardis pour nous parler de ses suggestions lecture. Salut Jean-François! Salut Catherine! Et là, tu as décidé tout bonnement comme ça, après 8 ans de loyaux services chez Archambault, devenir millionnaire. Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est le secret d'un homme riche. Alors, moi, dans le fond, avec les salaires de chroniqueur que je reçois, j'ai pas vraiment besoin de lire ce livre-là. Mais il y a plusieurs, quand même, bons principes. C'est un livre de Manon Reich, en collaboration avec un monsieur qui s'appelle Eugène Tassé. Honnêtement, je connaissais pas ce monsieur-là. Moi non plus. Puis, à travers l'histoire, dans le fond, monsieur Eugène Tassé, qui est un multimillionnaire québécois qui donne des conférences présentement sur, justement, le secret pour s'enrichir. Ce livre-là résume vraiment son secret, je te dirais. Puis, c'est basé un petit peu comme, je sais pas si tu as déjà lu le livre Le Secret. Oui, ben oui, il y a plein de petites clés, plein de petits trucs, justement, pour justement qu'on va avoir des résumés. C'est vraiment bien fait. On a des trucs pour justement venir à bout de nos dettes, dans le fond, sur les différents aspects de la vie financière. Et là, c'est assez concret, donc c'est pas vraiment ce qu'on appelle, entre guillemets, du prêchi-prêcha. Parce que souvent, le secret, c'était très... ouais, on n'était pas certain, là, si c'était un petit peu... C'est pas dans le vague, là. C'est pas genre une demande à l'univers, puis vous allez être riche demain matin. C'est ça, oui. Faites un chèque à l'univers et vous laissez sur le réfrigérateur que vous devez regarder tous les jours. C'est pas dans ce style-là. C'est des vrais principes. C'est des trucs, justement. Puis on suit, dans le fond, l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Robert, là-dedans, qui est un employé qui travaille fort, il gagne des bons salaires avec sa femme, mais réussit jamais à joindre les deux bouts. Ça nous rappelle, des fois, des petites situations qui nous arrivent. Et dans le fond, ça, il montre un peu les bonnes valeurs de l'argent, les bons principes pour s'enrichir. Alors, vraiment, un beau livre, ça vaut de l'or, ce petit livre-là. Alors, ça s'appelle? Ça s'appelle Le secret d'un homme riche, les éditions Le Dauphin Blanc. Et ça fait bien sûr partie des lectures qui font du bien du club de lecture que vous allez retrouver sur le site d'archambault.ca. Jean-François Allaire, merci encore de tes belles suggestions. Et bon, dans 6 mois, ce sera un homme riche. Ben oui, je le suis presque. Oui, riche de cœur. On pourrait dire ça. OK. C'est bon, c'est bon? Très bon! Oui, c'est bon. Et la lecture qui fait du bien, allez sur le site de archambault.ca pour tous les détails. Maintenant, le Théâtre des gens de la place a annoncé sa programmation pour automne-hiver. Mais il y a une belle surprise pour cet été. On rencontre une partie de l'équipe. Le Théâtre des gens de la place qui va avoir 19 ans cette année déjà. Pourtant, vous avez tellement pas l'air d'avoir 19 ans. Oh, c'est la joke. Stéphane Bélanger, Evelyne Charland et aussi François Gagné. Bonjour à vous trois. Bonjour. On peut dire que vous êtes 3 des piliers du Théâtre des gens de la place. Puis je veux vraiment pas vous vieillir, mais on vous a vu dans plusieurs très bonnes productions. Et là, cette année, on va célébrer 19 ans. Ça vous vieillit pas trop quand même? Bien, ça vieillit surtout eux qui étaient là au début, je pense. Oui, mais moi, j'étais tellement jeune. Non, je pense que j'avais 16 ans à la première production. J'étais maquilleuse. Et maintenant, je suis directrice artistique. Quand même! Et pour toi, mon cher Stéphane? Ben moi, j'ai fait les premières années sous le règne de Patrick Lacombe. J'ai monté des Shakespeare, j'ai monté Pieds nus dans le parc. J'ai participé comme comédien aussi à 2 productions, dont Dîner de con, entre autres. C'est un gros succès aussi. Ben oui. Puis c'est ça. Moi, c'est un retour, là. Je suis bien content. Bon, vous avez présenté 3 pièces qui seront présentées cet automne. Mais là, cet été, il faut en parler absolument parce que ça commence à la Maison de la Culture. Et ça, c'est une des belles nouveautés. Evelyne, t'es la metteur en scène, d'appelez-moi Stéphane, avec François Lanneville. Ça, c'est une belle surprise cet été d'avoir cette pièce-là qui a été un gros succès. Oui, on est très, très contents. En fait, c'est une offre de la ville et pour nous, ça tombe du ciel. Les comédiens ont tellement eu de plaisir à jouer ça. Le public a eu énormément de plaisir à venir le voir. Alors nous autres, de l'offrir encore. Puis en théâtre d'été, évidemment, une comédie aussi hilarante, mais quand même qui fait réfléchir. On est très, très contents de la représenter encore une fois. Mais c'est l'humour noir de Claude Meunier, de toute façon. Donc, on comprend qu'il y a toujours un sens aussi à parfois l'originalité dans tout ça. Et messieurs, vous êtes metteurs en scène une fois de plus. François s'était rencontré pour Hamlet. De retour cet automne. Stéphane Bélanger, tu seras là aussi en février. Parlez-moi un petit peu de vos pièces parce que vous avez quand même choisi des classiques. Evelyne, tu le disais en conférence de presse, les États-Unis, la France, l'Angleterre, on fait le tour du monde finalement? Oui. Oui, ben moi, on m'a confié le mandat de monter un fait d'eau
L'an dernier, quand on s'est rencontrés, on montait Hamlet, alors une tragédie très noire, très obscure. Alors là, on est dans un tout autre registre. Alors, la troupe donne souvent un mandat en décembre de faire une pièce un peu plus grand public, un peu plus joyeuse, un peu plus temps des fêtes. Alors Fédo était approprié pour le ton dont on voulait donner au show de décembre. Donc c'est chant en poche. Chant en poche, ça veut dire se lancer dans une affaire dont on n'est pas au courant du produit qu'on a acheté. Et Stéphane, toi, c'est un petit peu plus tard, c'est en février finalement? Oui, février avec Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller. Et là-dessus, je remercie aussi le TGP d'avoir fait preuve de grande ouverture parce que je l'aborde d'une façon plus moderne avec une caméra sur scène et tout ça. Donc, officiellement, ça, c'est une histoire qui se déroule en 1700. John Proctor et Elisabeth ont engagé une servante du nom d'Abigail. Et John a un adultère avec Abigail. Et pour se défendre de ça et pour dire qu'il ne s'est rien passé, pour se venger de tout ce qui est arrivé, Abigail déclenche une véritable chasse aux sorcières. Et on tient à saluer Patrick Lacombe aussi, qui n'est pas présent, mais qui va commencer la saison 19e du Théâtre des gens de la place avec Amadeus. Ça aussi, ce sera ne pas manquer. Mais de toute façon, on va avoir l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup à vous trois. Bon été et bonne 19e saison pour le TGP. Puis on se revoit pour le 20e, j'imagine. Certainement. Merci. Bye. On est à l'extérieur, il fait beau, c'est l'été. Robin Roy est avec nous. Salut Robin. Comment ça va, Catherine? Ben ça va bien parce qu'aujourd'hui, officiellement, c'est l'été. Oui, enfin, on est content. Mais on peut dire que tu as commencé à arriver d'avance. Oui, un petit peu quand même, mais on va en profiter des beaux rayons de soleil pour cette semaine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est dans le ton de l'été parce que tu nous proposes en fait des exercices, des étirements à faire avant plusieurs sports d'été. Là, c'est commencé. Oui, parce que là, il fait beau, puis on se lance dans plein d'activités, mais il faut savoir avant comment bien s'y préparer parce que souvent, j'entends des gens dire « Ah, j'arrive d'un 18 trous de golf, puis je suis complètement courbaturé, puis on en a pour des journées à s'en remettre. » Alors, c'est important de faire un échauffement. Pour peu importe le sport qu'on fait, un échauffement, c'est vraiment une réplique minime de ce qu'on va faire pendant l'activité qui va suivre. Autrement dit, il faut échauffer les muscles de notre température corporelle puis préparer les muscles à l'action. Alors, exemple, si on va faire un 18 trous de golf, bien, c'est certain qu'on va vouloir préparer les muscles du tronc. Puis il faut pas... Oui, mais il ne faut pas s'étirer avant. C'est vraiment une différence entre les étirements et l'échauffement. Si on va faire ça comme ça... Oui, c'est l'étirement. Ça, c'est une perte de temps. Avant notre... Parce que est-ce qu'on va faire ça dans notre 18 trous? Non, on le fera pas. Ça va être après que ça va être important de s'étirer. Donc, pour l'échauffement, moi, je vous propose de préparer les muscles du tronc, soit en plaçant notre bâton sur nos épaules, ou carrément en déplaçant de chaque côté, ou même en le tenant devant soi. Alors, de préparer les muscles du tronc, peut-être ensuite de faire des mouvements de hanche, parce qu'on a besoin de faire un mouvement où les muscles du tronc des épaules vont être recrutés, et faire des mouvements de bras, d'aller échauffer les épaules, les hanches, mais toujours dans un but de répliquer ce qu'on va faire pendant l'activité. Est-ce que la patate doit commencer à chauffer un peu? Parce qu'on dit souvent qu'il faut augmenter finalement. La fréquence cardiaque, ben oui, c'est certain. On va augmenter la fréquence cardiaque pour préparer l'oxygénation, d'envoyer du sang dans les muscles. Ensuite, ce qu'on fait, on a un terrain de pratique pour les balles. Et 90% des gens ne font pas la bonne chose. Ils commencent par leur bois 1. On se lance dans les grandes claques. Non, il faudrait commencer par le fer 9. Le petit coup, préparer nos mouvements, balancer les hanches. Après ça, un fer 3. Après ça, les bois, là, ça va être pas mal plus intelligent. Même chose pour le tennis, parce que là, on joue beaucoup au tennis aussi. Faisons des mouvements sans balle au début. On se déplace sur le terrain juste pour préparer à placer nos pieds de chaque côté, sans balle, juste pour préparer notre mouvement de raquette. Mais déjà, on voit aussi, et quand on connaît bien notre sport, les gestes que l'on va poser, donc on peut le faire, mais de façon vraiment graduelle et y penser. Et déjà, nos exercices et notre réchauffement, ça va être ça, finalement. Oui, parce que c'est prouvé que de toute façon, faire des étirements avant de faire une activité, ça va diminuer la performance. Parce qu'on n'a pas besoin d'étirer les muscles, on va aller plutôt les contracter. Après ça, ce qu'on fait pour le tennis, bien là, on se place 2 par 2. On commence proche du filet en donnant des petits coups. Puis là, on se recule. Puis là, après ça, là, on pourra y aller à fond de terrain et ensuite à faire des services. Pour ceux qui font du jogging, parce que la course, la marche rapide, ça aussi, c'est très populaire. Tu voles mon idée. Alors, pour ce qui est de la marche, pour ce qui est du vélo et du patin en roue alignée, étant donné que c'est des sports qui n'ont pas vraiment de mouvement brusque ou du changement de direction, bien là, on peut tout simplement faire notre activité en y allant tout simplement avec une cadence qui est diminuée, une cadence qui est lente, puis on augmente l'intensité en pédalant un peu plus rapidement
rapidement ou en marchant un peu plus rapidement. Même chose pour le patin. Puis je terminerai peut-être avec des mouvements sur l'eau, le kayak, exemple. Bien, c'est sûr que là, vous allez avoir mal au bras. C'est certain parce que quand on fait ce mouvement-là, c'est très rare. Alors, avant d'embarquer, faisons ce mouvement-là, debout, avant d'embarquer dans le kayak, juste pour activer les muscles arrière du dos et des épaules. Quand on sera rendu dans l'eau, dans laquelle il y a beaucoup plus de pression, nos muscles vont savoir un peu, vont connaître le mouvement, on va l'avoir comme programmé un peu. Bien, écoutez, ça donne le goût de faire du sport et avec le Grand Prix Pierre Lavoie qui avait lieu cette fin de semaine, ça nous donne encore beaucoup plus de motivation pour amasser des cubes énergie. C'est pas juste pour les jeunes, hein. Pouvez-vous aussi y aller et surtout faire du sport une demi-heure, 1 heure par jour, Robin? Ben oui, toujours. Puis c'est aussi simple que ça. Aussi facile et c'est tellement agréable. Hey, Robin.net pour plus de détails sur les sessions de Robert Roy, mais aussi ses DVD. Salut Robin, passez une belle semaine. Merci Catherine. Allez vous entraîner, allez jouer à l'extérieur, ça fait tellement bien. Et surtout, soyez là demain, 13h30, pour une autre édition de La Vie en Mauricie. D'ici là, portez-vous bien. Salut!